Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux. Chapitre 1 qui commence par où les romans finissent. Le mariage de monsieur Robert Darzac et de mademoiselle Mathilde Stangerson eut lieu à Paris, à Saint-Nicolas du Chardonnay, le 6 avril 1895, dans la plus stricte intimité. Un peu plus de 2 années s'étaient donc écoulées depuis les événements que j'ai rapportés dans un précédent ouvrage, événements si sensationnels qu'il n'est point téméraire d'affirmer ici qu'un aussi court laps de temps n'avait pu faire oublier le fameux mystère de la chambre jaune. Celui-ci était encore si bien présent à tous les esprits que la petite église eût été certainement envahie par une foule avide de contempler les héros d'un drame qui avait passionné le monde, si la cérémonie nuptiale n'avait été tenue tout à fait secrète, ce qui avait été assez facile dans cette paroisse éloignée du quartier des écoles. Seuls quelques amis de M. Darzac et du professeur Stangerson, sur la discrétion desquels on pouvait compter, avaient été invités. J'étais du nombre. J'arrivai de bonne heure à l'église, et mon premier soin, naturellement, fut d'y chercher Joseph Rouletabille. J'avais été un peu déçu en ne l'apercevant pas, mais il ne faisait point de doute pour moi qu'il dût venir, et, dans cette attente, je me rapprochai de maître Henri Robert et de maître André S., qui, dans la paix et le recueillement de la petite chapelle Saint-Charles, évoquaient tout bas les plus curieux incidents du procès de Versailles que l'éminente cérémonie leur remettait en mémoire. Je les écoutais distraitement en examinant les choses autour de moi. Mon Dieu, que votre Saint Nicolas du Chardonnay est une chose triste, décrépite, lézardée, crevassée, sale, non point de cette saleté auguste des âges, qui est la plus belle parure de la pierre, mais de cette malpropreté ordurière et poussiéreuse qui semble particulière à ces quartiers Saint-Victor et des Bernardins, au carrefour desquels elle se trouve si singulièrement enchâssée, cette église, si sombre au dehors et lugubre dedans. Le ciel, qui paraît plus éloigné de ce saint lieu que de partout ailleurs, y déverse une lumière avare, qui a toutes les peines du monde à venir trouver les fidèles à travers la crasse séculaire des vitraux. Avez-vous lu les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan? Poussez alors la porte de Saint-Nicolas du Chardonnay et vous comprendrez comment l'auteur de la vie de Jésus, qui était enfermé à côté dans le petit séminaire adjacent de l'abbé du Panloup et qui n'en sortait que pour venir prier ici, désira mourir. Et c'est dans cette obscurité funèbre, dans un cadre qui ne paraissait avoir été inventé que pour les deuils, pour tous les rites consacrés au trépassé, qu'on allait célébrer le mariage de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson. J'en conçus une grande peine, et, tristement impressionné, en tirai un fâcheux augure. À côté de moi, maître Henri Robert et André S. bavardaient toujours, et le premier avouait au second qu'il n'avait été définitivement tranquillisé sur le sort de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson, même après l'heureuse issue du procès de Versailles, qu'en apprenant la mort officiellement constatée de leur impitoyable ennemi, Frédéric Larsan. On se rappelle peut-être que c'est quelques mois après l'acquittement du professeur en Sorbonne que se produisit la terrible catastrophe de la Dordogne, paquebot transatlantique qui faisait le service du Havre à New York. Par temps de brouillard, la nuit, sur les bancs de Terre-Neuve, la Dordogne avait été abordée par un 3-mâts dont l'avant était entré dans sa chambre des machines. Et pendant que le navire à bordeur s'en allait à la dérive, le paquebot avait coulé à pic en 10 minutes. C'est tout juste si une trentaine de passagers, dont les cabines se trouvaient sur le pont, eurent le temps de sauter dans les chaloupes. Ils furent recueillis le lendemain par un bateau de pêche qui rentra aussitôt à Saint-Jean. Les jours... Sample complete.
Ready to continue?